Je vais aujourd'hui vous commenter un arrêt rendu le 9 mars 2016 par la Cour de cassation. En vertu d'une ordonnance des juges des libertés et de la détention, des rapporteurs des services de l'instruction de l'autorité de la concurrence ont effectué des opérations de visite et saisie dans les locaux d'une société afin de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles. Au cours de la visite, les enquêteurs saisissent l'intégralité des boîtes mail et archives boîtes mail de plusieurs salariés, dont certaines contiennent des correspondances et pièces couvertes par le secret professionnel entre avocats et clients, ainsi que des correspondances et pièces liées à l'exercice du droit de la défense dans le cadre de procédures en cours. La société perquisitionnée propose donc aux enquêteurs de cibler leurs recherches au moyen de mots-clés afin d'extraire ces correspondances et pièces avant qu'elles ne soient saisies, ce que les enquêteurs refusent. La société demande donc aux enquêteurs que sa demande de retrait soit actée dans le procès verbal, ce qui est également refusé par les enquêteurs. Alors que la visite est toujours en cours, l'avocat de la société perquisitionnée tente par l'intermédiaire du substitut de procureur de joindre au téléphone le juge des libertés et de la détention chargé du contrôle des opérations afin de lui demander de régler cet incident relatif à la saisie des documents couverts par le secret des correspondances avocat-client. Le juge refuse de prendre au téléphone l'avocat et l'invite à revenir le lendemain aux heures d'ouverture du greffe. Dans les heures qui suivent, l'avocat adresse une télécopie au juge des libertés et de la détention en lui expliquant les raisons de sa démarche et en prenant acte de son refus de réaliser le contrôle demandé en application de l'article L450-4 du Code de commerce qui prévoit que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisés. Le juge ne répond pas à cette télécopie. Par la suite, la société saisit donc le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis pour solliciter l'annulation des opérations. Le premier président retient que la société, qui avait le droit de saisir le juge des libertés et de la détention sans passer par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire, n'a pas bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l'exécution de la visite et des saisies par ce magistrat, alors qu'elle invoquait un incident sérieux relatif à la saisie des correspondances avocat-client. Le premier président annule donc la totalité des saisies opérées par les enquêteurs et ordonne la restitution des pièces et correspondances. Le rapporteur général de l'autorité de la concurrence forme donc un pourvoi contre l'arrêt rendu par le premier président et la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par le premier président au motif que l'occupant des lieux ne disposait pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie. Les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations devant, au cours de la saisie, tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées. Ainsi, seul l'officier de police judiciaire, à la demande de la société perquisitionnée, peut alerter le juge des libertés et de la détention de toute difficulté. Je vous remercie de votre attention.